Amis Lions, bonjour. On se retrouve pour faire un petit point sur les énergies pour vous les lions au mois de juin. Donc vous savez que c'est un tirage général qui peut vous parler ou ne pas vous parler du tout. On est sur du général. Si les cartes ont décidé de sortir, c'est qu'elles doivent parler, elles doivent envoyer un message à certains. Mais il est tout à fait possible que ce tirage vous parle un peu moins. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de vos ascendants pour vos ascendants lunaires et solaires, ou alors prendre un rendez-vous pour une consultation directement, où là le tirage sera en totale adéquation avec votre vie. Voilà. Alors, on reste sur le schéma de d'habitude. Seulement au lieu de 2 cartes, j'ai pris 3 cartes. Donc le relationnel, le professionnel, le budget et enfin en bas l'amour. L'amour avec quelques cartes en plus pour les célibataires et les personnes en couple. Et bien sûr la surprise. 3 cartes pour la surprise pour vous les lions au mois de juin. Ensuite, on aura un petit message du paradis. La carte avec votre plante ou votre fleur pour le mois de juin. Et la réponse à une de vos questions sentimentales avec un peu de bibliomancie. Voilà. Maintenant, on va faire le point un peu sur les jeux que j'ai utilisés. Donc, le Dreaming, hop là, le pauvre. Le Dreaming Whale normand. L'Oracle des miroirs. Et après, on est dans tout ce qui est Dorine Virtue. Donc, message du paradis, les anges de l'amour et encore les anges de... Oh, j'en veux, les anges de la nature. Voilà, le point est fait sur tout ce qu'on a utilisé. Donc, les 3 boîtes, ce sont exclusivement des Dorine Virtue. Mais écoutez, si vous êtes prêts, je suis prête, autant commencer. On y va. Mes chiens à bois, mais vous êtes habitués depuis le temps. Vous connaissez la maison. Vous savez qu'ils aiment bien me parler à chaque fois que j'enregistre une vidéo. On n'a pas encore compris pourquoi. Ils se taisent, et dès que j'enregistre, dès que je mets en route, ils aboient. Allez, on y va, le relationnel. On a l'ours. On a la tour. Et l'on a l'enfant. Ça peut nous parler d'un projet de construction. On a envie de construire. On a un projet de construction. On a un projet de construction. Ou alors, il va y avoir une discussion avec la banque au sujet d'un projet. C'est là que nous parlons encore des placements, de bons placements financiers que vous avez pour un projet ou alors pour un enfant. On peut également ici parler d'un homme doux, d'un homme qui est certes un peu bougon, mais qui est protecteur envers un enfant ou un projet. Point de vue travail. Le jardin. Blouka. Les nuages. Et l'encre. Là, ça va nous parler de tension avec des amis, tension avec le cercle social, avec des collègues au travail qui perdurent, qui sont là et qui continuent, ça perdure. Ça peut également nous parler de réussite professionnelle, même si l'on a quelques problèmes qui persistent, ou encore de réussite commerciale
ou de contrat long, de contrat durable qui va connaître des perturbations au sein de la clientèle. Si on a jeté un œil au budget, oh, la Vierge, Houille, la montagne, le mont et la clé, heureusement. On va trouver des solutions. On a les solutions à des problèmes financiers, à d'énormes problèmes financiers. On va résoudre les problèmes financiers. Vous voyez, la clé, elle est après le problème. Donc, ça y est, on a la résolution. On va trouver la solution pour résoudre les difficultés financières. L'amour. Ça va nous parler de vacances au soleil, de prendre quelques jours de repos au soleil, qui apporte la joie, qui apporte le bonheur, bien sûr. De bonheur et de joie lors d'un déplacement, lors d'un voyage, ou tout simplement que votre inquiétude, votre stress va perturber la joie et le bonheur au sein du couple, au sein du foyer ou au sein de la maison. Vous étiez joyeux et vous nagez dans le bonheur et vous allez être inquiet et ça perturbe, cette inquiétude elle perturbe. C'est tout à fait possible. On rajoute quelques lames pour les célibataires, la jalousie, le travail et l'amour. Il est temps pour vous de vivre pour vous, d'arrêter de vivre, de regarder les autres, en fait de vivre votre propre vie. Vous ne pouvez pas vivre à travers la vie des autres, à travers le couple des autres. Et ces deux cartes nous disent que vous avez toutes les chances de faire une belle rencontre au sein de votre milieu professionnel, ou tout ce qui est en relation avec votre travail. Si vous êtes commerçant, commercial, auprès de votre clientèle, je ne sais pas. Mais il y a toutes les chances par rapport à tout l'univers de travail de trouver justement votre perle rare, de trouver votre âme sœur. Et les anges de l'amour dévoilent l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et bien c'est ça, les anges de l'amour en fait vous conseillent de retrouver votre espièglerie, de retrouver votre esprit d'enfant. Il est temps pour vous de vous divertir, il est temps pour vous de réveiller, de vous réveiller, de vous rebooster, de refaire le plein d'énergie positive. Alors les cartes vous disent, bah écoute, il faut que tu te divertisses, il faut se distraire dans la vie. Donc profite de la nature, va dans les parcs, fais tout ce que tu veux. Mais de toute façon, les sorties font partie intégrante de la vie. Et là, tu as besoin, c'est une nécessité, c'est pas un luxe, c'est véritablement un besoin vital de sortir, de se distraire, de voir un autre monde, de se divertir. On a besoin de voir autre chose. Et c'est ce que les anges nous disent. Hop. Ça, c'était pour les célibataires, les personnes en couple. La sexualité, la famille et l'enfant. Ça peut nous dire plusieurs choses. Ça peut tout d'abord nous dire que vous avez une relation passionnée où les relations physiques ont une énorme importance. Mais ça peut également nous parler d'une infidélité, d'une relation extra-conjugale. Attention, je ne vous ai pas dit à aucun moment que tous les lions
de l'univers vont avoir une relation extra-conjugale ou leurs partenaires vont avoir une relation extra-conjugale, qu'on soit bien d'accord. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que certains vont avoir une relation extra-conjugale ou que pour certains, leurs partenaires ont une relation extra-conjugale. Il se peut aussi que vous soyez un éternel ou une éternelle insatisfaite, toujours en quête de plaisir avec cette lame. Ou alors tout simplement que vous soyez frustré sur le plan sexuel, que vous soyez en manque. Voilà. La famille et l'enfant, eh ben ça nous dit que vous êtes néanmoins très attaché à votre famille, à vos enfants, à votre vie familiale. Et que même vous souhaiteriez voir agrandir la famille. La lame des anges de l'amour, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous allez rallumer la flamme dans votre couple. Vous allez remettre un peu de romantisme dans votre couple. C'est-à-dire refaire un peu la cour à votre partenaire, l'emmener au restaurant comme au début, avec les mêmes yeux, avec les petits cadeaux. En fait, vous remettez du romantisme dans votre vie de couple qui en a besoin. Comme toutes les vies de couple, voilà, il y a besoin de romantisme. Et cette carte nous dit, bah voilà, n'oublie pas le romantisme, remets un peu de romantisme dans ta vie, parce que bah, c'est quand même bien, il faut entretenir la flamme, et ça, voilà, ça en fait partie. Maintenant, on va regarder un tout petit peu, je range un peu parce que ça fait trop autrement, et on s'y retrouve plus. Hop. On va regarder la surprise du mois de juin. Amis Lion. Alors, la surprise du mois de juin, je décale, comme ça vous la voyez bien. La surprise du mois de juin. L'anneau. La souris. Le poisson. Alors, sur un plan sentimental, ça peut nous annoncer une union qui se dégrade. Par exemple, à cause de la profession de l'autre. Peut-être que il ou vous ne passez pas assez de temps chez vous. Ou encore, à cause d'une aventure. Avec une autre personne. Ça peut aussi nous parler sur le plan financier d'un couple qui a des dépenses excessives. Et sur un plan professionnel, là ça va nous parler d'un contrat de travail qui ne rapporte pas assez par rapport à l'investissement. Donc d'une arnaque au niveau professionnel. Et ça peut également nous parler d'un contrat qui se dégrade parce qu'il n'est pas assez payé, et donc vous allez passer à une profession libérale. Voilà les amis. Maintenant on va regarder le message du paradis. Donc c'est un message d'une personne qui est Lion ou d'une personne qui est proche de vous, qui était proche de vous, excusez-moi, et donc une personne pour vous les lions, voilà, qui était proche de vous les lions, et donc pour vous les lions, qui vous est véritablement destiné à vous les lions. Si ces cartes existent, c'est simplement pour transmettre des messages de personnes qui sont parties, de défunts, parce qu'ils ont besoin de nous dire quelque chose, ils ont besoin de nous transmettre quelque chose, et en même temps, ils veulent nous réconforter, ils ne veulent pas qu'on reste comme ça. Donc le message est « Je suis avec le reste de la famille ».
Ne crains pas que je sois isolée ou que je me sente seule, parce que je suis entourée de tous nos êtres chers. Ils m'ont accueillie quand je suis arrivée ici. Et depuis, c'est comme une agréable réunion de famille, sans histoire. Tous les parents et amis que tu peux imaginer sont ici avec moi. Et ils t'envoient tout leur amour. Les rapports de famille sont très différents ici, dans le sens où il n'y a qu'amour pur et aucune compétition d'ego. Ainsi, tous les tics agaçants ont disparu, et nous traitons les souvenirs de nos petites bizarreries humaines avec humour et compassion. Tout le monde est toujours de bonne humeur et personne n'est pressé. Nos mécanismes de défense sont tous évanouis et nos cœurs sont ouverts les uns aux autres. Du point de vue des relations, c'est vraiment le paradis. Voilà. Si ce message peut vous réconforter, tel est le but. Je vais vous demander maintenant de penser très fortement, de vous concentrer sur une question d'ordre sentimental. Et on va ouvrir le livre et ça donnera la réponse à la question. Si vous ne comprenez pas immédiatement, excusez-moi, la réponse, vous la comprendrez d'ici quelques jours. De toute façon, vous la comprendrez. Donc, je vous demande de vous concentrer et de poser votre question. Je pose la mienne. On y va? Allez. Le nombre 9. Le nombre 9 signifie charité, chercher de l'aide. Voilà pour la réponse à votre question, les amis. Maintenant, on va regarder la plante ou la fleur qui va vous accompagner tout ce mois de juin à Lion. Et c'est le narcisse. Partagez le message d'amour. Des rivières d'amour coulent en vous. Et les autres peuvent profiter de cette énergie de guérison. Soyez conscient de chaque mot qui sort de votre bouche. Voilà, amis lions. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end, un très beau mois de juin, qu'il soit amour et douceur, et surtout bonheur. Prenez soin de vous, personne ne le fera pour vous, donc surtout prenez soin de vous, c'est le plus important. Je vous embrasse tous très fort. Bisous bisous, prenez soin de vous.